Bonjour, le 6 avril 2023, une vidéo vraiment bricolée, non seulement parce que je suis au lit, mais aussi parce que je suis seul dans la maison et je dois faire, je dois jouer tous les rôles en même temps, ce qui est pas évident, quand on le fait à cloche-pied. Pourquoi cette vidéo? Parce que je résiste depuis plusieurs jours aux pressions amicales des lecteurs de mon blog qui disent: «Racontez-nous quelque chose sur monsieur Trump» et je réponds dans les commentaires, je dis: «Écoutez, j'ai absolument la nausée de penser à monsieur Trump». Je lui ai consacré des centaines de pages. Maintenant, on nous parle de choses qui sont passées il y a plusieurs années. Si vous voulez vous informer là-dessus, il y a ces 2 livres excellents, La chute de la météorite Trump en 2 volumes, Un objet populiste mal identifié, premier volume, et Haute trahison pour le second. Mais alors que font les lecteurs de mon blog? Ils bricolent une discussion entre eux en disant: «Il me semble que ceci, monsieur Jorion dit quand même quelque chose» et voilà. Alors, je me rends à vos arguments. Que se passe-t-il? Monsieur Trump a été inculpé par une cour, au niveau de l'État, de New York. Il a été, inculpé pour malversation, pour falsification de documents. Bon, le procureur, monsieur Melvin Bragg, a dit dans l'État de New York, où nous sommes la capitale du monde financier, on ne peut pas se permettre que les gens, falsifient des documents et voilà, ça a été sa justification. Est-ce que ça justifie, une inculpation de type criminel? Alors bon, tout le monde discute depuis un moment. Il faudrait que ça débouche, ce qu'il a fait, falsification de documents en vue de cacher, le fait qu'il avait, que Trump a acheté le silence de 3 personnes. Une actrice, du porno, madame Stormy Daniels, madame Karen McDougal, qui est surtout connue pour avoir été madame, Playboy, à une année dont je ne me souviens plus exactement, et un portier de boîte de nuit, qui, avait affirmé qu'il se connaissait, l'existence d'un enfant illégal, voilà, de monsieur Trump. Hem Ces 3 personnes ont été payées par l'intermédiaire soit du journal National Enquirer, soit ont reçu des chèques directement de Michael Cohen, qui était à l'époque, l'avocat de monsieur Trump. Ce monsieur faisait les avances, il faisait des chèques sans, voilà, sans, explication précise, et ensuite monsieur Trump, le remboursait pour, frais légaux, voilà, représentation, d'avocat. Dans ce qu'a fait monsieur Trump et qui mérite qu'en ce moment il soit, l'objet d'enquêtes multiples, c'est effectivement pas, la chose la plus extraordinaire. La plus extraordinaire ayant été bien entendu d'avoir orchestré une insurrection le 6 janvier de l'année dernière, d'avoir appelé à plusieurs reprises les représentants électoraux de l'État de Géorgie et de leur avoir demandé, parfois de manière totalement explicite: «Il me manque 11 000 voix, est-ce que vous ne pouvez pas les trouver?» Ça, ce sont des choses beaucoup plus sérieuses, préparation d'une insurrection, hem, pression sur les, enfin pour interférer, pour faire modifier d'autorité les résultats d'une élection. Il y a aussi la question des dizaines, de documents top secrets qui ont été retrouvés à différents endroits dans ses maisons, dans des endroits où dans des garages où il entreposait de la documentation. Monsieur Trump a été très, très prompt à décider, que ceci ou cela lui appartenait quand il a quitté la Maison Blanche et a retiré des documents, de dossiers, voilà, où la couverture disait clairement que c'était des documents secrets de tel et tel, niveau. Il y a encore, on le mentionne, je vois qu'on le mentionne moins, mais ce n'est pas le moindre des crimes à mon sens. Il y a la plainte pour viol d'une chroniqueuse du journal Elle aux États-Unis, hem, qui est toujours aussi une affaire pendante. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est bien entendu les partisans de Trump, vocifèrent, disant qu'il s'agit, pour employer l'expression consacrée qu'ils utilisent depuis 5-6 ans, voire davantage,
chasse aux sorcières. Ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est que le Parti républicain se rallie derrière Trump, manifestement parce qu'il est toujours le leader de leur parti et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de dire que c'est très bien ce qu'il fait. Ce qui fait que quand il utilise de la rhétorique incendiaire, malheureusement, M. Kevin McCarthy, qui est à la tête de la délégation républicaine au Congrès, donc les députés, emboîtent le pas. Même M. Romney, qui a été extrêmement critique, qui était un concurrent de Trump à la nomination aux primaires, un ensemble, la quasi-totalité, sauf peut-être M. Mitch McConnell, tout le monde embraye, même Ron DeSantis qui se présente comme l'alternative à Trump. Et comme les appels, comme les déclarations de Trump sont véritablement incendiaires, il appelle explicitement à la guerre civile. Il appelle à des représailles contre le procureur de New York, contre le juge, et en employant des termes que vous connaissez de la littérature sur les gangsters. Le juge a une fille charmante, il ne faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose, etc. On a déjà entendu cela. Il est évidemment le plus extraordinaire, bien entendu, c'est que les Américains n'aient jamais jugé utile de nommer à la présidence de leur république fédérale un gangster, quelqu'un qui se conduit comme un gangster, qui est un gangster, qui ne changera pas ses habitudes et qui maintenant, pour essayer de défendre ses attitudes de gangster, appelle ouvertement à la guerre civile, même plus de manière voilée. Alors tous les jours, on découvre encore des méfaits supplémentaires. Il est question depuis hier d'agents secrets qui ont témoigné devant un grand jury du fait qu'il avait posé des questions sur la manière dont on pouvait kidnapper des urnes électroniques, voilà, des machines à voter. Mais d'après ce qu'on entend, ça a toujours été sa manière de gangster. Et si on imaginait un jour que quelqu'un dise qu'on pouvait kidnapper les urnes électroniques, et les personnes lui répondaient en général, eh bien, il y aurait sûrement quelqu'un dans l'Assemblée pour lui dire que ce n'était pas une très très bonne idée, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui apparaît? Quelque chose qui est vraiment le thème, je dirais, en tout cas du premier de mes deux bouquins, la guerre civile aux États-Unis, ce que nous appelons, nous, la guerre de sécession. C'est quelque chose qui a divisé, et de manière dramatique, je dirais, avec des centaines de milliers de morts, cette nation. Cette division a toujours été là. Elle a plus ou moins été masquée par la victoire du Nord anti-esclavagiste. Elle est réapparue dans les années 50 et 60 à propos de la déségrégation, mais les camps sont toujours en présence. C'est toujours une extrême droite face à une gauche centriste que l'extrême droite, quand elle est au pouvoir, essaye de désigner bien entendu comme une extrême gauche liée à une époque à la Russie, à l'Union soviétique. Un climat toujours larvé de populations véritablement polarisées, et selon les époques, les choses deviennent plus ou moins, je dirais, visibles, apparaissent plus ou moins en surface. J'ai appelé dans le premier volume, celui d'Un objet populiste mal identifié, j'avais appelé tout au début, de 2015, 2016 probablement, j'avais appelé Monsieur Trump, le général en chef de l'armée sudiste en déroute. Il l'est toujours. Comme confirmation de mon analyse, le fait que quand des insurgés arrivent à pénétrer sur le Capitole, donc l'Assemblée nationale, on voit les grands drapeaux confédérés de l'armée battue, de l'armée du Sud. Ils sont là brandis. J'avais demandé à Little Shiva qui
qui avait fait la couverture du second livre, à l'endroit où il y a une petite à sa boutonnière, où il y a une petite un peu c'est un nom en français qui me revient pas, une petite décoration. Elle avait mis un truc, Make America Great Again. Je lui avais dit: «Non, il faut mettre le drapeau de confédéré, il faut mettre le drapeau de l'armée sudiste esclavagiste. C'est bien de cette armée-là qu'il est le généralissime». Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres inculpations sur les chefs d'inculpation plus sérieux encore que voilà, que d'être interféré par d'avoir interféré avec le bon déroulement des élections, d'avoir fait pression sur des personnes qui pouvaient avoir des informations pertinentes pour le fait de nommer ou non un président de la République. Encore que les partisans de Trump, on l'a vu, il avait dit lui-même il y a bien des années: «Je pourrais tuer quelqu'un au milieu de la Fifth Avenue à New York et il ne se passerait rien». C'est ce qui s'est passé jusqu'ici. Ce type voilà, de richissime braillard est impuni pour tous les crimes qu'il commet. C'est pas le seul pays où les richissimes braillards ont la possibilité je dirais, de courir en liberté sans être inquiétés, bien entendu. Mais les États-Unis d'Amérique, qui sont encore dirigés par des colons d'origine européenne, de différents groupes ethniques, et qui se sont partagés, je dirais, dès le départ entre les viandards qui se sont dit: «On va s'en mettre fourrer plein les poches», et les autres qui ont créé des villes comme Concord, des choses de cet ordre-là, voilà, qui ont voulu créer des phalanstères aux États-Unis, des communautés libres. Les descendants de ces gens-là sont toujours là. Bien sûr, il y a quelques enfants qui ont changé de camp par rapport à leurs parents et vice versa, mais dans l'ensemble, c'est toujours ce pays qui vit selon les affrontements de valeurs qui ont été celles de la guerre de sécession, de liberté pour tous, ou liberté pour ceux qui peuvent utiliser l'absence de liberté des autres pour faire le maximum de pognon. Je vous tiens au courant de la suite des événements. À bientôt.